fin de l'année. Et du travail, il y en a dans le secteur de la recherche et pourtant les chercheurs précaires sont toujours plus nombreux, 6 000 rien qu'au CNRS, car les laboratoires s'en séparent après un certain temps pour éviter de les embaucher. Du coup, les scientifiques sont obligés de trouver des solutions provisoires pour facturer leurs recherches. Reportage Richard Bonnet et Wissam Charaf. Yann Lefranc est neurobiologiste. Après 9 ans d'études pour sa thèse, ce chercheur a effectué 2 post-doctorats de 3 ans chacun et 2 ans de contrat pour le CNRS. De peur d'avoir à l'intégrer, les laboratoires ne veulent plus faire travailler ce chercheur de 39 ans. Pour continuer son activité, il est donc obligé de facturer ses prestations. Ça fait 13 ans depuis le début de ma thèse que je suis dans les laboratoires. J'espérais pouvoir avoir un poste. Et malheureusement, c'est pas possible. Donc, il y a eu un moment où, justement, quand on a une famille, qu'on arrive près de la quarantaine, on commence à se dire, il faudrait que j'arrête de jouer et il faudrait que je me mette à travailler. Et le problème, c'est que ça fait déjà 13 ans que je travaille. Effet pervers de la loi Sauvadet de 2012 qui oblige les employeurs à transformer les CDD en CDI au bout de 6 ans, les laboratoires ferment aujourd'hui leurs portes à environ 15 000 chercheurs, ce que dénoncent les syndicats. C'est inacceptable. La bagarre doit être un plan de titularisation pour tous ceux qui actuellement occupent des fonctions durables, pérennes, dont les laboratoires, les administrations ont besoin. Donc notre bagarre, c'est un plan d'intégration. Donc 5 à 6 000 emplois pendant 5 ans, ce qui fait 25 000 personnes à intégrer. C'est à peu près la moitié des personnels qui sont recensés comme étant en situation précaire. Sur le terrain, les chercheurs sont bien obligés de trouver des solutions pour travailler. Certains optent pour le statut d'auto-entrepreneur, d'autres s'adressent à des sociétés de portage salarial pour se faire payer. Des entreprises qui se frottent les mains en voyant un nouveau marché s'ouvrir. Le portage salarial va permettre à un certain nombre de chercheurs de pouvoir travailler sur plusieurs projets de recherche avec plusieurs laboratoires ou plusieurs entreprises dans le temps et donc de gagner davantage. Le célèbre Institut Curie à Paris, quant à lui, ne mange pas de ce pain-là. Par contre, ce laboratoire est bien obligé de limiter le nombre de CDD dans son équipe, sachant qu'il a accès à un nombre de postes statutaires toujours plus restreint. Je ne veux pas recruter de jeunes chercheurs dont je sais que l'avenir dans la recherche académique ou dans l'industrie ou ailleurs ne soit pas assuré. Comme tous les secteurs professionnels, la recherche est aujourd'hui touchée de plein fouet par la crise. L'emploi précaire reste toujours la première variable d'ajustement qui permet d'amortir les politiques de restriction budgétaire. L'été, la mer est plus calme, alors ils tentent leur chance pour rejoindre l'Europe. Plus de 500 clandestins ont été secourus en 24 heures en Méditerranée.